Merci Laïa. Alors maintenant, on va rentrer dans ce qui est un peu plus concret, dans cette partie-là qui va montrer comment candidater. Donc on aura 4 points principaux. Les règles financières de base du POCTEFA, on les a déjà vues lors du séminaire du 17 avril, mais on va les revoir rapidement aujourd'hui. Il y aura aussi la boîte à outils du POCTEFA, les différents documents que le POCTEFA met à disposition pour vous aider dans votre candidature. On va regarder aussi rapidement la plateforme de dépôt des candidatures en ligne qui s'appelle le CIGEFA. Alors certains peut-être connaissent déjà, d'autres non. Donc on va voir un petit peu comment accéder à cette plateforme et on aura des captures d'écran qui vont nous montrer un petit peu à quoi cela correspond pour certains. Et enfin, on va regarder ensemble aussi comment est composé le dossier de candidature et ces 2 annexes à compléter. Les grandes parties pour que vous puissiez un petit peu comprendre, et notamment la partie qui relève du montage du budget, parce que c'était très attendu pour aujourd'hui. Alors, pour ce qui relève des règles financières du POCTEFA, donc ce que disait Laïa, il me semble déjà tout à l'heure, c'est que sur un projet POCTEFA, il ne peut pas y avoir un autre cofinancement européen. C'est la règle de base pour tous les projets européens. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses, toutes les dépenses qui auront été faites dans votre projet devront être réalisées, payées et transmises au programme POCTEFA avant la fin du projet. Donc ça, c'est une règle aussi de base du POCTEFA. Ensuite, il faudra respecter les modalités financières de l'appel à projet. Donc ça, on va aller voir dans le détail tout à l'heure. Le POCTEFA a mis en place 2 modalités différentes pour les petits projets. Donc notre appel à projet fait partie des petits projets. Et donc il y a 2 modalités en fonction de si on a déjà eu un soutien financier du POCTEFA pour des projets classiques, donc des projets conséquents, ou si on n'en a pas eu. Si on n'en a pas eu, on a un forfait différent qui s'applique. Ensuite, très important, le salaire des travailleurs indépendants n'est pas une dépense éligible quand on est porteur de projet. Il faut que ce soit un personnel salarié qui soit déclaré sur le projet avec un contrat de travail et des bulletins de salaire. Ça, on le dit parce qu'il y a d'autres projets POCTEFA, pas forcément sur S4, mais pour lesquels il y a eu des problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que des personnes pensaient que les travailleurs indépendants étaient éligibles, mais finalement, ça ne l'est pas. Ensuite, très important pour les associations, le bénévolat n'est pas éligible sur les fonds européens. Donc sur ce dispositif-là, on aura uniquement des frais de ressources humaines, de personnel salarié, pas des bénévoles. Sur l'autre appel à projet que vous présentez succinctement Laïa tout à l'heure, les micro-projets, dans ce cadre-là, oui. Donc ça peut être aussi une alternative, on pourra en parler tout à l'heure au buffet si jamais vous avez des questions. Mais en tout cas, sur les petits projets S4, le bénévolat n'est pas éligible. Et ensuite, donc là, voilà, ce sont les principales règles. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Et donc, toutes ces règles-là, on les retrouve dans un des documents majeurs du POCTEFA, qui est le manuel du programme. Donc là, ça va faire justement la transition avec tous les outils qui existent sur le site du POCTEFA pour présenter une candidature. Donc, on va avoir déjà le manuel du programme. Donc, ce manuel, comme le dit souvent notre collègue Laïa, c'est un petit peu la Bible du programme POCTEFA. C'est-à-dire qu'on va y retrouver toutes les étapes. Dès la candidature, montage de la candidature, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Tout ce qui va être aussi mise en œuvre du projet, une fois que le projet est programmé, et puis toutes les règles du programme dans sa globalité. Ensuite, on a un autre document qui est le guide d'utilisation de la plateforme CIGEFA, qu'on va regarder tout à l'heure justement, la plateforme en ligne, qui est très bien fait, ce guide. Vous avez des captures d'écran qui vous expliquent comment vous enregistrer, comment ensuite intégrer vos partenaires quand vous êtes chef de file. Voilà, donc ça c'est un autre document qui va être très utile. Ensuite, vous avez aussi, alors la nouveauté du POCTEFA, c'est qu'il y a maintenant un modèle de formulaire de candidature en format Word, éditable. Alors, il faut savoir que sur cette présentation que vous allez recevoir, tous les documents ont un lien actif. Donc en fait, ce document PDF sera aussi un outil pour vous parce que vous pourrez cliquer directement et avoir accès en fait à tous les liens qui vous amèneront sur ces documents pour gagner du temps. Et donc ce formulaire de candidature, il est très pratique parce qu'en fait, il permet de déjà pré-rédiger le dossier sans avoir à rentrer dans le CIGEFA en fait. Avant, il fallait aller dans le CIGEFA, vous aviez accès aux questions. Là maintenant, vous avez ce document pour commencer à y travailler déjà en amont. Et comme le disait Laïa, il me semble, ce document de candidature, il doit être rédigé
en français et en espagnol, sur des versions qui sont équivalentes, qui sont égales. Parce que le français et l'espagnol sont les deux langues officielles du programme POCTEFA. Donc c'est très important de bien contrôler que les deux langues soient équivalentes dans votre rédaction. Ensuite, l'autre document qui est lié du coup à celui-ci, qui est aussi très très utile, c'est un document sur lequel vous allez retrouver tous les petits menus déroulants que vous avez dans le dossier de candidature. Sur le CIGEFA, en fait, quand vous avez des réponses à apporter, vous avez souvent un menu déroulant qui s'ouvre avec des options à cocher. Et donc sur le document de candidature en format Word, on ne retrouve pas ces menus déroulants. Par contre, vous les avez tous dans ce document. Voilà, donc en fait, les deux sont complémentaires. Et ensuite, il y a un autre outil que le POCTEFA met aussi à disposition sur son site. C'est un document d'aide pour élaborer le plan de financement du projet. En fait, c'est un document qui déjà contient des formules Excel. Donc vous pouvez en fait bien noter sur le document, faire des essais, en fait, rentrer vos montants et voir à quoi cela correspond par partenaire. Et ensuite, ça se génère pour le global de votre projet. Donc ça peut être un outil aussi, avant de le mettre dans le CIGEFA, pour commencer à regarder à quoi correspondrait votre budget. Alors maintenant, on va rentrer rapidement sur la plateforme en ligne de dépôt, donc du CIGEFA. Donc, rappelle la date qui est celle du 17 juillet à 14 h, parce que malheureusement, à chaque fois, il y a des projets qui essaient de déposer au dernier moment et la plateforme peut avoir un bug, ça arrive, un bug informatique, mais malheureusement, le POCTEFA sur ça ne peut pas accepter. En fait, les demandes sont rejetées systématiquement. Donc le conseil que nous, on peut vous donner déjà, c'est qu'il y ait une seule personne sur votre partenariat qui gère cette partie-là, en fait, de compléter le dossier de candidature, qui est souvent, même, voilà, c'est la personne en fait qui travaille pour le chef de file. Parce que sinon, entre les deux versions, français-espagnol, il peut y avoir des doublons quand vous faites des copier-coller sur la plateforme. Il vaut mieux vraiment que ce soit une seule et même personne. Et on vous recommande aussi de ne pas attendre. C'est-à-dire que là, dès maintenant, si vous avez votre idée de projet, vous pouvez déjà créer votre profil en fait, de projet et votre brouillon de candidature. Donc, le CIGEFA, on le trouve sur la page internet, le site internet du POCTEFA. Sur la page d'accueil, vous avez un petit rectangle jaune en haut CIGEFA. Et donc là, vous avez accès, vous l'avez en français et en espagnol. Et vous le retrouvez aussi sur la page de notre site S4, site internet S4. Vous avez aussi le lien vers le CIGEFA. Et sur ce document, vous avez le lien aussi actif. Alors simplement, quand vous allez rentrer dans le CIGEFA, on va vous demander de rentrer une adresse mail. Alors cette adresse mail, il est très important que ce soit une adresse mail personnelle, pas une adresse mail générique de votre structure, que ce soit l'adresse mail de la personne qui va créer le dossier de candidature. Parce qu'en fait, cette adresse mail, vous allez recevoir dessus toutes les notifications et il est très important que ce soit personnalisé. D'autant plus qu'on va le voir juste après, voilà, il y a un code de double authentification qui vous sera demandé à chaque connexion. En fait, c'est un petit code à 6 chiffres. À chaque fois que vous allez re-rentrer dans la plateforme, vous allez recevoir un code qu'il va falloir rentrer. C'est vraiment pour des mesures de protection. Donc c'est très important que ce soit une adresse mail du coup personnelle. Donc là, très rapidement, ce sont les étapes que vous aurez à mener en fait, dans le CIGEFA avant de déposer votre candidature. Donc d'abord, il va falloir créer la candidature et pour ça, ce qui est très important, c'est d'avoir avec vous les données d'identification de vos structures partenaires. C'est-à-dire que pour le côté nord, on va demander par exemple le numéro SIRET pour une association. Côté sud, on va demander le NIF par exemple. Donc c'est très important d'avoir avec vous, en votre possession pour gagner du temps, toutes ces informations. Il va falloir choisir parmi les partenaires lequel est le chef de file, mais ça, normalement, vous le savez déjà quand vous créez votre compte. Et choisir aussi l'appel à projet. Donc là, en ce moment, il n'y a que l'appel à projet S4 qui est en cours sur le POCTEFA. Donc vous n'aurez pas besoin de choisir parmi les différents appels à projet, parce que parfois, ça peut aussi porter à confusion. Mais là, en ce moment, il n'y a que, normalement jusqu'au 17, il n'y aura que celle-ci. Voilà. Et donc ensuite, vous avez la partie 4 qui est la plus conséquente quand vous allez remplir tout votre dossier de candidature. Mais ça, vous allez pouvoir y revenir plusieurs fois. L'important, c'est de créer le brouillon, en fait, faire les 3 premières étapes. Et ensuite, la 4 et la 5, ce sera vraiment quand vous aurez fini votre dossier.
Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dossier de candidature pour que vous puissiez comprendre comment il fonctionne et de quelle partie il est composé. Donc, en fait, c'est le même dossier de candidature que pour tout projet POCTEFA. C'est-à-dire que ce soit un projet classique à plus de 200 000 € ou un petit projet, c'est le même. Sauf qu'il y a quand même des facilités en termes de budget, donc on va dire de facilités financières, et aussi dans le rédactionnel, dans les arguments que vous allez apporter. Au niveau de l'instruction de la mécanique, il y aura peut-être une attention un peu moins particulière sur certains sujets, ou des fois sur des gros projets, on demande voilà, des arguments assez conséquents. Là, peut-être que ce sera un petit peu plus souple au niveau de l'instruction. Donc en fait, le dossier, si tu peux juste revenir là, il se compose de 4 parties. L'identification de votre projet qui est très succincte, la présentation de vos partenaires, la description du projet, qui est la partie la plus longue en termes de rédaction, et le plan de financement. Donc si on regarde dans l'ordre la première partie, l'identification du projet, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais on vous a mis à chaque fois la capture d'écran en fait en bas de ce que ça représente dans le SIGEFA, pour un peu dédiaboliser la plateforme. En fait, vous voyez, vous avez accès au formulaire de candidature et on retrouve bien les 4 parties, identification, les partenaires, la description et le plan de financement. Donc là, on est dans la première partie, identification du projet, et vous avez à chaque fois plusieurs questions qui vous sont posées. Cette partie-là, en fait, vous avez tout qui va se générer automatiquement quasiment, parce que vous avez déjà pré-rempli, quand vous avez créé votre brouillon, vous avez déjà pré-rempli ces données-là, à l'exception du résumé du projet, qu'il va falloir rédiger à ce moment-là, qui va aussi devoir être rédigé en anglais. Voilà, c'est la particularité. Il y a un petit résumé de votre projet qu'il faudra rajouter en anglais en plus du français et de l'espagnol. Mais sinon, tout le reste se génère automatiquement d'autres parties que vous aurez renseignées. Par exemple, le résumé du budget, vous aurez rempli la partie D qui concerne le budget, elle apparaîtra déjà directement dans cette partie-là. Ensuite, si on passe à l'autre partie du dossier de candidature, les partenaires. Alors sur cette partie-là, on va juste s'attarder un petit peu plus sur les 2 points qui sont cochés en vert. Alors sur l'identification des partenaires, on va vous demander ici un petit peu de résumer les compétences de votre structure, les expériences que vous avez déjà eues par rapport à votre candidature sur d'autres projets par exemple. On va vous demander aussi qui est le représentant légal, donc c'est la personne qui va signer tous les documents, et qui est ou qui sont les responsables du projet. Et responsables du projet, en fait, ça ne sera pas forcément des personnes, par exemple pour une structure publique politique, ou ce ne sera pas un président d'association, ça sera le technicien ou les techniciens qui au quotidien vont travailler sur le projet. Donc là, il peut y en avoir un ou plusieurs. Et c'est les personnes justement qui recevront les notifications quand le projet sera lancé. Pour la partie données financières des partenaires, il y aura à ce moment-là un document Excel à compléter sur la capacité financière de votre structure à porter ce type de projet. Voilà, c'est un document qui vous est demandé en complément, mais ça permet au programme POCTEFA de bien vérifier de ne pas vous mettre en difficulté en fait, et que vous êtes bien en capacité de mener ce type de projet. Ensuite, on va vous demander si vous avez des partenaires associés. Alors les partenaires associés, ce sont des partenaires qui ne vont pas avoir de budget, qui ne vont pas avoir de dépenses sur ce projet-là, mais qui vont pouvoir à un moment donné vous apporter une expertise, des conseils, qui vont pouvoir participer à certaines réunions. Voilà, ça peut être intéressant de les valoriser dans la candidature, ça peut apporter un plus. Et enfin, il va y avoir aussi un questionnaire qui vous sera demandé sur l'auto-évaluation des aides d'État. Alors très rapidement, parce que cette partie-là, elle est vraiment gérée par le programme POCTEFA. En fait, les aides d'État, dans le cadre des financements européens, c'est des aides publiques, des subventions qui vont être accordées à une structure qui exerce une activité économique. Et donc, si vous exercez une activité économique ou que vous pouvez avoir des profits à travers ce projet, le programme POCTEFA va regarder que le soutien qu'il vous apporte ne va pas vous avantager au regard d'autres entités. Donc en fait, il y aura un questionnaire à compléter. On le voit sur la diapo, il me semble, suivante. On va passer, je reviendrai sur celle-ci juste après. Voilà. Vous aurez des questions par rapport au fait que vous réalisez ou non des activités économiques. Si vous répondez non partout,
très bien, il ne va rien se passer. Si vous répondez oui à une des questions, ensuite il y a des régimes dans lesquels vous pourrez vous inscrire pour tout de même bénéficier d'une aide POCTEFA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très technique que le programme POCTEFA gère en direct. Et si vous avez des questions au moment de répondre à ce formulaire, ils pourront voilà, vous répondre directement. Leur contact est à la fin de ce diapo. Et si on revient juste avant, dans la partie d'identification des partenaires, c'est là que doit s'insérer aussi une déclaration que chaque partenaire va signer. C'est une déclaration qui dit que vous vous engagez financièrement sur le projet. Donc cette déclaration, elle peut se générer que quand vous avez déjà rempli votre budget, parce qu'avant, elle ne peut pas se générer. Et c'est important de prévoir le temps de signature de cette déclaration. C'est-à-dire que si vous remplissez votre budget sur le CIGEFA le 17 juillet au matin, vous n'aurez pas le temps de la faire signer pour l'insérer. Donc c'est quand même important de finir un petit peu avant la partie budgétaire pour pouvoir la faire signer et l'insérer. Donc là, on va rentrer dans la partie C du dossier de candidature. C'est la plus importante en termes de volume de rédaction. En fait, si on regarde, on retrouve un petit peu tous les critères que Laïa a présentés tout à l'heure, qui sont ponctués. En fait, on retrouve exactement ces critères-là. Donc, on va s'attarder un petit peu plus sur le plan d'action, mais on va quand même regarder un petit peu chacune des questions. Donc, par exemple, on va vous demander l'objectif spécifique du POCTEFA que vous avez choisi. Donc cette partie-là, en fait, elle va se générer toute seule, puisque vous l'avez déjà renseigné quand vous avez complété votre brouillon de candidature. Par contre, on va vous demander de renseigner un objectif général de votre projet, que vous allez vous-même rédiger. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, pour S4, on a un nouveau projet qui vient d'être programmé, qui sera la suite un petit peu de la démarche actuelle. Et l'objectif général du projet, c'est renforcer la structuration de l'S4 et consolider sa stratégie de coopération transfrontalière. C'est vraiment l'objectif qui va englober tout votre projet. Donc ça, il va falloir que vous y réfléchissiez et le compléter dans cette partie-là. Ensuite, les critères de coopération. Ça va être un petit paragraphe à compléter. En gros, c'est en quoi la coopération transfrontalière est-elle nécessaire pour atteindre votre objectif général du projet? Ou alors, pourquoi, sans la coopération transfrontalière, votre objectif ne pourrait pas fonctionner? Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, la coopération. Et donc cette partie-là est notée effectivement dans les parties qu'a présentées Laïa tout à l'heure. Et en fait, vous avez 4 critères qui vont apparaître. Il faudra cocher si oui ou non vous pensez les respecter ou pas. Et c'est ces critères-là qui vont faire partie aussi de la notation. Ensuite, les principes horizontaux. Donc, ce sont les principes horizontaux de l'Union européenne. Donc là, on les retrouve un petit peu, je pense, sur tous les programmes européens. Vous allez devoir, avec un petit paragraphe, justifier si vous contribuez au développement durable, à l'égalité des chances et non-discrimination, l'égalité femmes-hommes et l'accessibilité aux personnes handicapées. En fait, ça, ce sont 4 critères qu'on retrouve à peu près partout. Et vous allez devoir dire si vous avez un effet neutre ou si vous y contribuez de façon positive. Et si vous y contribuez, vous pourrez expliquer pourquoi succinctement. Ensuite, on a la pertinence et le contexte du projet. Donc là, vous aurez 5 questions, assez succinctes aussi, sur est-ce que vous apportez des solutions innovantes, est-ce que vous avez des nouveaux défis que vous apportez sur le territoire, à qui bénéficieront les résultats de votre projet, est-ce que vous avez des synergies avec d'autres projets qui sont déjà en cours, que ce soit des micro-projets, d'autres projets POCTEFA? Voilà, c'est une partie un petit peu où vous allez expliquer le contexte en fait, et la pertinence de votre projet pour le territoire. Ensuite, on a, alors je ne sais pas si je les ai dans l'ordre, les objectifs, les indicateurs. Bon, ils sont un petit peu plus bas, mais je ne les dis pas forcément dans l'ordre. Vous allez avoir des indicateurs à sélectionner directement dans le CIGEFA. Ce sont des indicateurs qui sont prédéfinis par le programme, des indicateurs de réalisation et de résultats. En fait, ces indicateurs, ils vont vous permettre de quantifier les résultats de votre projet. Donc, vous aurez un menu déroulant. Donc ça, vous le verrez dans les différents outils qu'on a présentés tout à l'heure. Un menu déroulant avec des objectifs spécifiques que vous pourrez choisir. Et quand vous aurez choisi un indicateur de réalisation, vous aurez aussi un indicateur de résultat qui va apparaître en fonction de l'objectif que vous avez choisi du POCTEFA. Donc si on peut juste donner un exemple, un indicateur de réalisation, ça va être
qui est déjà définie par le programme, hein. Zone couverte par des mesures de protection contre les incendies. Voilà, donc vous allez pouvoir expliquer quelle zone vous avez couverte sur le territoire. Et l'indicateur de résultat, ça va être la population qui bénéficie de ces mesures de protection contre les incendies. Voilà, donc ça c'est assez technique, assez spécifique, mais ils sont déjà présents. En fait, vous n'aurez plus qu'à les sélectionner dans la plateforme. Ensuite, le calendrier. Le calendrier, il va se générer tout seul. Il va se générer tout seul une fois que vous aurez dans votre plan d'action indiqué votre calendrier pour chaque activité. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Partenariat. Donc c'est vraiment une petite plus-value par rapport à l'autre partie. C'est pourquoi les entités partenaires de votre projet sont-elles nécessaires pour contribuer au résultat du projet? Voilà, c'est apporter une petite indication sur pourquoi ce partenariat. Voilà. Et après, on a les objectifs à long terme. Alors ça, pareil, ce sont des grands objectifs que le programme POCTEFA et je pense dans la globalité aussi les financements européens demandent. Ils demandent si on contribue à ces grands objectifs. On va avoir, une fois que le projet est terminé, comment on va s'approprier les résultats, comment le projet va durer dans le temps. Une fois que le financement sera achevé, comment vous allez derrière capitaliser sur les résultats. Ou si vous avez d'autres partenaires qui sont intéressés par le projet que vous avez mis en place, comment vous allez pouvoir leur transférer les résultats. Voilà, ça c'est des grands principes aussi qu'on retrouve tout à la fin. Et donc là, on revoit à nouveau donc la partie C. On retrouve en fait le C1, C2, C3. C'est toutes les questions, tous les petits sujets qu'on vient de voir. Et si on voulait s'attarder un petit peu plus sur le... Si on peut changer de diapo. Sur le plan d'action. Voilà, le plan d'action, c'est le nerf du dossier de candidature. Donc le plan d'action, vous avez un minimum de 3 actions à compléter. Chaque action, elle va se diviser en activités. Et chaque activité doit produire un livrable. Un livrable, ça va être la preuve tangible de la réalisation de votre activité. Par exemple, vous prévoyez de créer des outils pédagogiques pour des enfants. Eh bien, vous allez, dans le livrable, fournir une photo des outils pédagogiques que vous avez produits, par exemple. Donc, si on passe à la diapo suivante, donc, le plan d'action, il va y avoir une option que vous pouvez activer ou non, on va le voir sur la partie budgétaire de préparation du projet. Donc ça, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Et autrement, vous avez déjà les 2 actions qui sont obligatoires, qui sont déjà prédéfinies dans le dossier de candidature, c'est la gestion et la communication. Ça, c'est les 2 actions de tout projet POCTEFA. Donc sur la partie gestion, là pareil, c'est déjà pré-rempli, c'est-à-dire que la gestion financière, ça va être tout ce qui va relever des remontées de dépenses que vous allez faire dans le projet. La gestion du plan d'action, c'est comment vous allez mener à bien vos actions pendant votre période de projet. Et la gestion administrative, il faudrait un petit peu expliquer comment, pareil, vous allez gérer le suivi administratif de votre projet. Donc ça, c'est vraiment c'est le chef de file en fait, qui coordonne cette action. Ensuite, il y a une action de communication qui est aussi obligatoire. Donc cette action de communication, elle va se décliner en 2 activités. La première, c'est la communication qui est obligatoire aussi, de par le programme POCTEFA. Et l'activité 2, ce sont vos propres actions de communication à vous, que vous allez pouvoir mettre dans le dossier de candidature. Donc par exemple, pour les obligations de communication, on va avoir la description de votre projet sur votre site internet, propre à votre entité. Ou alors les réseaux sociaux, si vous n'avez pas de site internet. Il va falloir faire une affiche A3 dans vos locaux ou dans un lieu qui accueille du public, qui va résumer votre projet, qui va montrer que vous êtes financé par le programme POCTEFA. Il y a aussi des recommandations. Créer votre propre site internet au projet, par exemple. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Faire un événement de communication pendant votre projet aussi. Ça, c'est recommandé. Et ensuite, pour l'activité 2, ce sont vos propres actions à vous de communication, finalement. Et si on passe aux autres actions, ici, vous avez un exemple avec action 3, 4, 5. Vous pouvez avoir une seule action, c'est possible. Vous pouvez avoir d'autres actions. Ce sont les actions propres à votre projet. C'est là que vous allez devoir rédiger, en fait, vraiment l'essence de votre projet. Il va falloir à chaque fois définir un titre d'action et cette action va se décliner en plusieurs activités.
Et pour chaque activité, vous allez devoir la décrire, indiquer quand est-ce que vous allez la mener, donc sur la période de 2 années, quand est-ce que vous allez la mener. Déterminer aussi quel partenaire sera un petit peu le responsable de cette action, même si finalement tout le monde va y participer, mais il y aura peut-être un partenaire qui ressortira du lot. Le public que vous souhaitez viser et l'objectif de l'action. Voilà, ça c'est des choses que l'on va vous demander sur les actions propres. Sur les petits projets POCTEFA, on en a déjà eu qui ont été programmés l'année dernière, on voit un petit peu de tout. Il y a certains projets qui avaient une seule action, qui avaient mis 3 activités très bien détaillées et ça suffisait. Voilà, ça dépend en fait de la réalité de votre projet. Ou parfois, on va avoir des projets un peu plus structurés avec 3 actions et à l'intérieur des activités. Ça va dépendre un petit peu de quand vous allez vraiment vous pencher sur la rédaction des objectifs de votre projet. On rentre dans la dernière partie du dossier de candidature, celle que vous attendiez le plus, le plan de financement. Donc, pour le plan de financement, on propose de voir 3 choses. Les fameuses dépenses de préparation que vous pouvez choisir ou non, donc ça on va voir à quoi elles correspondent. Les fameuses modalités forfaitaires que le POCTEFA a mis en place. Et on va voir aussi un exemple de plan de financement, parce que ça, c'est en général plus parlant. Donc, les dépenses de préparation. Donc, on a mis à l'écran la définition que le programme POCTEFA a mis dans son manuel. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des dépenses liées à votre projet, il faudra bien prouver qu'elles sont liées à votre projet. Si votre projet a déjà démarré, que vous avez des dépenses de préparation, par exemple, si vous avez une personne qui a déjà travaillé sur la candidature en amont et qui veut présenter du salaire sur une période antérieure, vous pouvez. La date d'éligibilité, c'est le 1er janvier 2021, c'est quand la période du programme a commencé. Et il faut toujours qu'elle soit antérieure à la date de début de votre projet. Donc si votre projet, vous notez qu'il commence au 1er janvier 2027, et qu'en 2026, vous avez déjà des dépenses de RH, vous pourrez les présenter dans cette catégorie-là. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas cocher cette option. Alors, les 2 modalités forfaitaires que le POCTEFA a mis en place pour les petits projets. Il y en a 2. Donc, à chaque fois, la grosse nouveauté, et qui est du coup une facilité qui est conséquente par rapport aux anciens projets, je vois que certains le connaissent déjà, c'est que vous n'aurez à présenter que des frais de personnel. C'est tout. Vous n'aurez pas besoin de présenter dans vos dépenses des prestations, des frais de déplacement. Tout ça, ça ne rentre pas. Vous présentez dans votre budget des frais de personnel. Admettons, sur les 2 années de votre projet, vous présentez 50 000 € de frais de personnel pour votre structure. Si vous n'avez jamais reçu de financement POCTEFA, pour un projet classique, c'est-à-dire supérieur à 200 000 €, les gros projets. Si vous n'avez jamais émargé sur cette période-là un gros projet comme celui-ci, vous aurez droit à un forfait de 40% qui va se générer automatiquement dans le CIGEFA. Donc par exemple, vous avez 50 000 € de frais de ressources humaines. Vous allez avoir 20 000 €, donc 40%, qui vont se générer tout seuls. Et ces 20 000 €, on ne vous demandera aucun justificatif. Le POCTEFA ne vous demandera rien, mis à part justifier vos frais de ressources humaines que vous avez mis dans la plateforme. Donc au total, votre projet, il passe de 50 000 € à 70 000 €. Et sur ces 70 000 €, le POCTEFA va pouvoir vous rembourser 65% de votre budget. Donc c'est la grosse différence par rapport aux autres projets POCTEFA où normalement, il faut intégrer dans le plan de financement tous les frais en fait, que vous aurez sur le projet. Là, en réel, il n'y a que les RH et le reste, c'est du forfait sur lesquels on ne vous demandera rien. Et si jamais vous avez déjà bénéficié d'un projet POCTEFA classique au-delà de 200 000 €, ça peut arriver. Dans un même projet, il y a un partenaire qui peut avoir la modalité 1 et l'autre partenaire la modalité 2. Ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas le même forfait de 40%, mais vous aurez un double forfait qui va se générer, 15% qui vont se générer tout seuls pour des frais d'administration et de bureau, et 6% pour des frais de déplacement. Mais en réalité, vous n'aurez aucun justificatif non plus à fournir. Donc en fait, ces 21% vont revenir dans les caisses de votre structure et vous pourrez les utiliser pour toute action qui sera réalisée sur le projet. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ce sont que des frais de personnel sur les 2.
Alors, je ne sais pas si ça paraît clair. On pourra ensuite avoir une petite session de questions ensuite. Le formulaire de candidature, il aura 2 annexes très simples à compléter en format Word. Il y en a la première qui va nous servir, nous, équipe ESCAT, pour évaluer, c'est toutes les questions spécifiques à l'ESCAT. Quel objectif spécifique vous avez choisi, les thématiques prioritaires, les actions, est-ce qu'elles sont vraiment ancrées sur le territoire. Et l'annexe numéro 2, c'est la fameuse annexe où il va falloir s'adresser aux citoyens. Donc c'est celle-ci dans laquelle vous allez pouvoir utiliser un rédactionnel un peu moins technique et un peu plus ouvert aux citoyens, parce que c'est eux qui vont vous noter sur la base de cette annexe 2. Voilà, donc on en est là pour le dossier de candidature.